Hello, j'espère que vous allez bien. Je cache un petit peu parce que c'est l'objet de l'upcycling et j'ai pas trop envie de vous spoiler le résultat. Du coup aujourd'hui, comme vous l'avez compris, j'ai upcyclé un pull que j'avais trouvé sur Vinted et qui me plaisait pas trop, et en forme, même en couleur, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Du coup je l'ai transformé en quelque chose de complètement différent. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon voilà la dégaine du pull, donc j'aime pas trop, je le trouve un peu trop large, j'aime pas trop le col, je le trouve aussi trop large, trop grand, en plus il est pas très confortable, donc je vais essayer de modifier tout ça. Déjà je pensais qu'il était orange et pas rouge, donc ça je suis un petit peu déçue, et surtout j'aime pas trop en fait la forme du col comme ça, le fait qu'elle soit un peu en trapèze. Du coup ça fait un effet très large sur les épaules, je sais pas, c'est pas du tout ce que je veux. Donc du coup, je vais essayer de complètement le déstructurer. Ce que j'aimerais faire, c'est en faire un espèce de twin set. Donc j'aimerais essayer de le découper ici comme ça, histoire d'avoir une première partie, et ensuite avec ce qui reste, essayer de faire un débardeur qui viendrait en fait s'insérer en dessous. Du coup je vais avoir pas mal de petites choses à modifier. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tracer. Donc pour ça, j'utilise toujours un feutre comme ça, effaçable à l'eau, c'est hyper important parce que si vous tracez en plus sur l'endroit et que ça s'efface pas, bah c'est fichu. Et puis du coup je vais venir directement découper. On prend des bons ciseaux évidemment, on prend pas les ciseaux de cuisine sinon ça risque de faire n'importe quoi. Donc je pense que je vais d'abord couper l'avant et ensuite je m'occuperai de faire une découpe à l'arrière, parce que je pense qu'à l'arrière je vais faire une découpe un petit peu plus droite au niveau du dos. Voilà, donc on a bien cette partie là qui est découpée. Je vais maintenant m'occuper de la découpe dans le dos. On a nos deux pièces qui sont détachées. Donc première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point de surjet tout autour ici pour éviter que ça s'effiloche trop. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire un point zigzag à la machine à coudre. J'avais aussi une petite astuce si vous avez une surjeteuse que je vous avais déjà partagée sur Instagram, mais là du coup je voulais le faire ici sur YouTube. Donc du coup c'était une astuce pour changer facilement vos bobines de surjeteuse comme ça. Donc là j'ai du noir et j'aimerais changer pour du blanc. Et c'est une astuce qui permet de changer les fils sans avoir besoin de refaire tout l'enfilage à l'intérieur des boucleurs, etc. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord enlever vos fils comme ça des supports. Je coupe le fil à une assez grande longueur quand même, qu'il y ait un peu de distance entre ici et là. Voilà. Ensuite je place ma nouvelle bobine, je l'installe comme d'habitude. Et puis je vais venir faire un nœud comme ça entre les deux bouts. J'ai mon premier nœud qui est fait, je coupe le surplus de fil. Je vais faire la même chose avec toutes les autres bobines. Une fois que tous vos nœuds sont faits, c'est pas compliqué, vous allez juste appuyer sur la pédale de façon à continuer votre petite chaînette. Et là les fils en fait sont venus s'enfiler tout seuls dans l'enfilage en suivant, et du coup vous avez plus tout ce travail à faire d'enfilage qui est parfois un petit peu laborieux. Et voilà, là du coup on voit que le fil blanc commence à arriver sur la chaînette. Et voilà, là du coup je me retrouve avec une chaînette avec du fil blanc, donc c'est parfait, c'est quand même vachement plus rapide qu'avoir à faire tout l'enfilage. Voilà ce qu'on obtient du coup. Comme je m'y attendais, on se retrouve avec un bord un peu gondolé. Ça c'est normal, c'est à cause de la maille et de manière générale du jersey. Par exemple, si vous coupez un t-shirt, vous allez toujours vous retrouver avec un bord rouloté. Ça c'est à cause de la configuration de la maille. Si jamais ça vous intéresse de savoir un peu plus pourquoi, j'étais tombée sur une vidéo qui l'expliquait, donc je vous la mets en barre d'infos. Et du coup, pour éviter ce phénomène, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre un petit élastique comme ça sur l'intérieur. Celui-là, je l'ai trouvé chez Sauce Train Grain, mais vous pouvez en trouver dans n'importe quelle mercerie. Voilà, donc ça donne ça. Donc c'est pas très joli parce que du coup, ça gondole. Dans le dos, c'est encore pire. Donc voilà, donc je vais remédier à ça du coup en mettant un élastique, et je vais vous montrer un peu la différence d'avant-après. Vous allez voir, ça n'aura rien à voir. Et du coup, je vais le placer sur l'envers ici comme ça, et je vais faire un point zigzag tout simplement. Je vais vous montrer comment je le fais de manière hyper simple avec ma machine. Il n'y a même pas besoin d'épingler, c'est hyper simple, vous avez juste à le passer dans votre pied de biche de votre machine. Je vous montre ça tout de suite. Ce qui est pratique avec cette technique, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de savoir combien de longueur d'élastique il vous faut, vous n'allez pas avoir besoin d'épingler tout votre élastique autour, ce qui est vraiment, je trouve, une tâche hyper laborieuse. Là c'est assez simple, il va falloir du coup que vous preniez votre élastique, vous allez le passer dans votre pied de biche, dans le trou comme ça qu'il y a au milieu. Vous laissez quand même dépasser un petit peu parce que sinon ça risque de ressortir. Vous prenez votre pull, vous vous mettez bien sur l'envers. Voilà, j'essaye de tout bien positionner, je place bien l'élastique au milieu du trou.
Je place mon pull vraiment bien au bord et je peux abaisser mon pied de biche. J'ai sélectionné un point zigzag. En largeur de point, je me suis mis à 3-4. Et en longueur de point, je me mets entre 2 et 3, ça me semble suffisant. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure que je vais coudre, je vais bien tendre mon élastique, vraiment quasiment au maximum, le plus que je peux. Et puis du coup, je vais faire ma couture comme ça tout le long en zigzag. C'est parti. Voilà le résultat une fois que j'ai cousu l'élastique à l'intérieur. Donc je sais pas vous, mais je trouve ça beaucoup mieux. La finition est pas encore impeccable, vous voyez, c'est pas très droit, mais c'est pas très grave parce que j'ai prévu autre chose après. Et surtout au niveau du dos, je trouve qu'il n'y a pas photo, c'est vraiment beaucoup mieux, c'est plaqué, ça fait plus tous ces plis un peu chelous. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de transformer un petit peu le col. Donc moi ce qui me dérange dans ce col, c'est le fait qu'il soit comme ça évasé. Et en plus j'aimerais un col montant et pas un col qui se replie en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un ourlet, donc sur l'intérieur comme ça, je vais coudre. Et ensuite, je découperai le surplus de façon à ce que en fait, la partie qui est ici me maintienne bien le tout et que j'ai pas besoin de rajouter encore un élastique parce que là en plus au niveau du col ça risque de vraiment pas être agréable. Voilà, j'ai fait ma couture tout le long du col. Maintenant je vais pouvoir venir découper. Je laisse quand même une petite marge parce que je vais venir surjeter, sinon ça va être l'enfer, ça va faire des petits bouts à l'intérieur, ça va être horrible. Donc du coup c'est parti, je coupe et puis je laisse à peu près 2 cm on va dire. Voilà ce qu'on obtient du coup. Moi je préfère un col droit comme ça, esthétiquement parlant, je trouvais ça plus joli. Après c'est vraiment une question de goût. Je vais pouvoir mettre ça de côté et puis maintenant je vais m'occuper du restant de pull que j'ai du coup pour pouvoir faire un petit set et faire un petit haut. Donc là au final ça va être extrêmement simple. Je vais remettre tout ça bien droit parce que je vais partir sur une base un peu de bustier, vraiment un bandeau, tout ce qui est le plus classique. Et ensuite je viendrai rajouter des bretelles. Ensuite, je vais refaire 2 coutures de chaque côté ici pour pouvoir le réajuster parce que là c'est un peu large. Moi je voudrais quand même un truc qui soit relativement près du corps. Voilà, du coup là j'ai fait une couture droite, j'ai surjeté aussi les bords pour éviter que ça s'effiloche, j'ai surjeté toute la partie haute à ce niveau-là. Comme tout à l'heure, on se retrouve avec des bords qui ont tendance à gondoler, donc on va faire exactement la même chose. Je vais mettre un élastique tout le long en faisant un point zigzag, vraiment exactement de la même manière que j'ai fait pour le haut. Voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai cousu l'élastique à l'intérieur du petit haut en tube. Donc on peut très bien rester comme ça, franchement je trouve que c'est tout à fait portable, c'est même plutôt joli. Mais moi j'avais envie de faire des finitions au crochet, donc en fait je vais utiliser cette laine là bleue. Je vais vous montrer le point que je vais faire et puis après si vous réalisez un peu ce genre de haut, vous pouvez très bien le personnaliser comme vous voulez. Pour les finitions au crochet, voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça vraiment super joli, je trouve que ça finit vraiment bien, ça fait un point assez régulier et en fait j'aime bien le fait que ça fasse un point quand même en relief. Du coup, il va falloir se placer plutôt sur l'endroit. Donc pour la finition en crochet, ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai pris ma pelote, qui ressemble plus à grand chose d'ailleurs parce qu'elle est un peu sur la fin. Je vais venir piquer à ras de la couture ici au niveau du côté. Comme ça de façon à ce que si mon nœud fait un peu une irrégularité, ça se voit pas. Je vais venir prendre mon petit bout de laine, je vais le faire ressortir. Comme ça, voilà. J'ai ce petit brin ici que je vais venir crocheter comme ça. Et je vais venir le ressortir complètement de ma boucle. Comme ça, en gros, ça me fait un nœud. Je vais venir repiquer dans cet interstice ici dans lequel mon brin de laine sort. Je vais venir entourer mon crochet avec la laine. Je tire. J'ai lâché. Hop. Voilà, je me retrouve avec cette boucle là. Je la garde bien autour de mon crochet. Et là, je vais venir faire la même chose. J'entoure et je vais venir tirer le brin à travers la boucle que je viens de faire. Voilà, donc là, on est à la première étape. Et ensuite, on va venir répéter toujours le même point. Donc je pique ici. J'entoure, je tire. Là, du coup, je me retrouve avec 2 boucles. Une fois que vous avez chopé le point, de toute façon, on va répéter le même tout le long. Donc, j'ai mes 2 boucles. J'entoure autour de mon brin de laine et je ressors ma laine à travers mes deux petites boucles que je viens de former. Voilà, là je suis de nouveau au point de départ, donc je vais recommencer. Je pique, j'entoure, je viens chercher mon brin de laine, je le ressors, voilà, là j'ai mes 2 boucles. Et je viens ressortir à travers les 2 boucles que je viens de former. Et on recommence.
Voilà, donc là j'ai terminé, j'ai coupé le brin de laine qui était rattaché à la pelote du coup. Je viens le passer dedans pour faire un nœud, comme ça, voilà. Et puis bah ensuite je vais faire un petit nœud avec le premier brin en fait que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je viens couper l'excédent. Et soit je peux laisser ces 2 brins ici parce que bon bah je pense que de toute façon ça se verra pas. Soit je peux essayer comme ça de les glisser dans les mailles que j'ai sur le côté. Voilà, comme ça je suis sûre que ça ressorte pas. Donc j'ai terminé ma finition au niveau du bustier. Pour les bretelles, ce que j'ai décidé c'est plutôt de faire des bretelles assez fines. Du coup, j'ai déjà marqué les emplacements de mes bretelles. Et du coup, je vais venir prendre ma laine. Je vais me mettre sur l'envers. On va commencer à attacher la laine à ce niveau-là, à la base. Donc là, je vais venir piquer dans le pull rouge pour que ce soit quand même assez proche de la finition ici, en même temps que ça puisse bien se fixer. Donc je pique vraiment à ras au niveau du rouge. Je viens faire sortir la laine. Hop, et je fais un nœud. Ensuite, je vais venir faire quelques points ici tout le long jusqu'à atteindre vraiment l'extrémité. Donc, je passe mon crochet dans 2 brins comme ça. Ensuite, je viens prendre la laine, je la fais ressortir et on va pouvoir commencer à faire nos bretelles. Donc, du coup, je vais faire une maille qu'on appelle chaînette. C'est hyper simple, c'est vraiment la base du crochet. Donc, du coup, je vais venir prendre mon fil, le passer dans la boucle et voilà, on a une première maille et on recommence. Deuxième. Une troisième, etc. Et donc je vais venir continuer de faire ça jusqu'à avoir la bonne longueur de bretelle. Et voilà, on a nos bretelles qui sont montées sur notre haut. Moi j'ai envie de rajouter un petit nœud en fait, un petit détail bleu comme ça à ce niveau-là. Et puis du coup je vais venir faire un tout petit point de couture à la main ici pour fixer le nœud. Et voilà, c'est terminé. Franchement j'adore le résultat. Et puis du coup maintenant j'ai plus qu'à essayer. Et voilà le résultat, moi ça me plaît beaucoup, je sais pas vous. Bon de toute façon vous aviez déjà vu dans l'intro, vous avez déjà été un peu spoilé, mais moi je ne savais pas à quoi ça allait ressembler. Donc franchement je suis contente du résultat. Je suis bien contente de l'avoir transformé parce que sincèrement je suis pas sûre que sur Vinted il soit parti parce que c'est vrai que le style est assez classique. Ou en tout cas j'aurais revendu ça vraiment 3 fois rien. Donc je préfère avoir une nouvelle pièce, enfin même 2. Toute la partie crochet est évidemment optionnelle, si ça vous fait peur, vous pouvez clairement vous arrêter à la partie surjetée et élastique en gros. Après je vous le répète vraiment c'est pas compliqué, ça a l'air au début et en fait ça l'est pas tant que ça. En tout cas n'hésitez jamais à upcycler vos vieux vêtements, je le répète pas forcément dans chaque vidéo parce que pour moi c'est un peu acquis sur cette chaîne. Mais n'oubliez pas que l'industrie de la mode est une des industries les plus polluantes au monde. Donc plutôt que d'acheter neuf, c'est mieux de recycler ses vieux vêtements. En plus de ça, vous en faites absolument ce que vous voulez à votre taille, à votre goût, donc ça c'est encore mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'en tout cas elle vous a donné des petites idées. Je vous invite une fois encore à liker la vidéo si ça vous plaît, à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis à commenter si jamais ça vous a plu, si vous avez des idées, etc. Tout ça, moi ça m'aide. La semaine prochaine sortira un deuxième tuto upcycling, cette fois pour remettre des choses à sa taille. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas trop vous spoiler. Donc ça sortira la semaine prochaine ou celle d'après si jamais je change un peu mon planning. Et puis bah d'ici là je vous fais des gros bisous.